Notre Dieu vous bénisse. Nous venons pour partager avec vous quelques saintes écritures, ce qui est vraiment très important pour vous. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, verset 3. Nous lisons: Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. J'ajoute une deuxième écriture, un témoin, parce que nous disons que les écritures saintes pour nous ce sont des témoins. Parce qu'il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. La lettre est inspirée de Dieu et toute prophétie parle d'une seule personne qui est Jésus-Christ dans ce que nous lisons. Matthieu chapitre 24 verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, et celui qui lit fasse attention. Vous allez comprendre que ces deux écritures sont les mêmes. Du fait que la Bible, nous l'appelons, c'était comme un jarre qui est tombé, et le fragment là, ce sont les versets. Mais il faut avoir l'idée de celui des concepteurs pour ramasser ces fragments et puis reconstituer les corps brisés. Vous allez comprendre que cette écriture de Matthieu vient combler ou ajouter sur celle d'Apocalypse. De l'autre côté, on dit ceci, que celui qui lit fasse attention et que ceux qui entendent la prophétie. Et puis de l'autre côté, on dit, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, montez sur le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Que Dieu nous bénisse. Il a besoin de deux groupes de gens. Il y a ceux qui lisent et ceux qui entendent. Qui sont ceux qui lisent et qui entendent? Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème. Tout le monde veut lire. Tout le monde veut lire. Même ceux qui voulaient entendre, ils aiment toujours lire. Alors, Ésaïe, nous appelons encore un autre témoin. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 29, verset 11. Écoute ce que les Écritures disent. Toute révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Vous voyez, c'est que quelqu'un peut avoir la connaissance de lire. On n'a dit pas que ici qui ne connaît pas lire. On dit il sait lire. Mais quand on prend les écritures, les livres, on les donne à celui qui sait lire, la personne crie à haute voix, que Dieu bénisse la personne là, parce qu'on pensait qu'il sait lire. Mais lorsqu'on lui a donné, lui quand même a dit qu'il ne sait pas lire. Alors que ceux qui lui ont donné le livre croient que la personne peut lire. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui veulent lire. Qu'est-ce qu'ils lisent? Mais ici on dit, vous devez tirer attention. Premièrement, heureux ceux qui lisent. Comment? C'est que celui qui lit, il doit être premièrement heureux parce qu'il connaît le message que contient le livre ou la lettre. Et ceux qui vont entendre les paroles du livre ou de la prophétie doivent être aussi heureux en deuxième position. Pourquoi? Parce que c'est lui qui lit, lui-même connaît le message. Mais il y a un problème. Aujourd'hui, nous avons les gens qui lisent, ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Comment ces derniers peuvent être dans la joie? Alors ici, on nous demande que celui qui lit puisse avoir la joie premièrement, qu'il soit heureux, parce que c'est la joie de son cœur, de ces messages qu'il doit lire, qui va pousser à ceux qui vont entendre d'être aussi dans la joie. Et qui va montrer que réellement, le message qu'il va lire dans ces livres-là qu'il a dans le main, c'est le message qui a l'espoir, qui lui rassure premièrement lui, et qui doit rassurer aussi ceux qui entendent. C'est là où le bien-aimé Paul dit à Timothée, prêche l'évangile, qui va te sauver toi premièrement, et qui sauvera ceux qui vont t'entendre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ceux qui prêchent l'évangile vivent mal. C'est ça une mauvaise manière de lire. Ici, dans Ésaïe, on dit, ça sera comme un livre révélé qu'on donne à celui qui sait lire, qui dit, je ne sais pas lire. J'aime bien la personne là. Il est vraiment une personne sincère, parce qu'il ne veut pas faire les choses dont lui-même ne maîtrise pas, par rapport à tout le monde qui veut lire. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut lire. Au lieu de rester entendre, mais il veut lire. Or, il y a des organes
Il y a la bouche qui parle, il y a les oreilles qui entendent. C'est-à-dire, celui qui lit, c'est la bouche. Et ceux qui entendent, c'est les oreilles. Les oreilles ont un travail d'entendre et la bouche doit parler. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qu'on lit maintenant? Et qu'est-ce qui doit donner la joie dans le cœur de celui qui lit? Est-ce que c'est tous les livres? Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui vous mettent pour des lecteurs au devant de ceux qui entendent, au lieu de leur faire entendre ce qu'ils doivent entendre. Et ils donnent le message qui ne donne pas la joie. Alors, le bien-aimé, Jésus dit ceci dans le livre de Jean, chapitre 19. Là, nous sommes dans les Écritures. Nous ne vous donnons pas des choses fomentées. Jean chapitre 5, verset 39. Les Écritures saintes disent, j'ai dit bien les Écritures saintes, ce ne sont pas des brochures, ce ne sont pas des bouquins. Les saintes, le plus ancien des livres, j'ai dit la Bible. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est-à-dire, les saintes Écritures ne rendent pas témoignage d'une autre personne en dehors de Christ. C'est là où je dis, je mets en garde tous ceux qui lisent les saintes Écritures et qui y voient des humains mortels dedans. Et vous qui entendez, il ne faut pas être dans la joie d'entendre dans les saintes Écritures, on vous fait manifester un homme mortel. Jésus dit ceci, vous sondez les Écritures, croyant avoir la vie éternelle en elles. Mais en réalité, les saintes Écritures ne parlent pas d'une autre personne, ça parle de moi. De moi. Je mets en garde tous ceux qui aiment lire. Si vous n'avez pas les yeux de voir Christ dans les saintes Écritures, de Genèse à l'Apocalypse, vous ne connaissez pas lire, il faut prendre les saintes Écritures, le mettre à côté et puis donner les oreilles à ceux qui savent lire. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Cet ordre prophétique dans l'Ésaïe, Ésaïe, là où nous venons de lire avec vous, 29, il dit ceci. On lui a donné. Pourquoi on lui a donné? Il a fait la théologie. Il a étudié. Il a son diplôme. Il est licencié. Il est docteur en théologie. Mais lorsqu'on lui a donné les livres pour lire, oh, c'est un homme bien, un homme humble. Il mérite d'être élevé. Il a dit, il ne sait pas lire. Alors que ceux qui l'ont mis pensaient qu'il connaissait lire parce qu'il a un diplôme de théologie, parce qu'il a étudié, parce qu'il était dans l'université théologique d'Allemagne. Mais lui-même, après avoir tenu les livres à la main, il a dit non, je ne sais pas lire. Luc chapitre 24 dit quoi? Luc chapitre 24, verset 44 à 45. Là, c'est Jésus-Christ, après avoir ressuscité, rencontré en cours de route par les deux frères qui ne pouvaient pas lui reconnaître. L'un c'était son oncle paternel. Ils l'ont rencontré dans le chemin d'Emmaüs, mais ils n'ont pas pu lui reconnaître. Mais arrivé quelque part, ces bien-aimés ont donné les pains à Christ. Alors, ils s'inquiétaient, parce qu'aujourd'hui, beaucoup s'inquiètent pour lire, mais ils ne connaissent pas la personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils s'inquiétaient pour la mort de Jésus, alors que Jésus était avec eux, mais eux ne connaissaient pas Jésus. Beaucoup ont des Bibles, mais ne connaissent pas ce qui est dans la Bible. Alors, Jésus leur pose la question, pourquoi vous vous tourmentez? Quelle a été leur réponse? Toi, tu es la seule qui habite à Jérusalem, qui ne connaît pas ce qui vient de se passer. Il leur posa la question, qu'est-ce qui s'est passé? De Jésus-Christ, un grand prophète qu'on a tué, qui était fort en actes et en paroles. Or, la personne était Jésus. Lui-même, les livres qu'il devait lire, Jésus était en face d'eux, mais ils ne l'ont pas vu. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas appelés à lire et connaître que c'est la même personne. Quand Jésus a rompu le pain, la Bible me dit, leurs yeux s'ouvrirent. Et Jésus leur donne à comprendre les Écritures. Et il prend la parole et dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait, écoute bien, c'est une question de force, d'obligation. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans le prophète et dans les psaumes. Alors que la Bible, toute la Sainte Bible est composée de ces trois grandes parties. C'est que nous devons lire pour trouver une seule personne. Ici, c'est Jésus qui dit que dans les Écritures, il est question de lui.
Mais vous devez faire attention, vous qui écoutez, vous qui entendez la parole de la prophétie. Lorsqu'on va commencer à vous interpréter, on vous fait sortir un homme mortel qui repose dans sa tombe. On vous les présente, vous devez faire attention, vous ne serez pas errés. Parce qu'en réalité, ici, le prophète Jean nous dit ceci, que celui qui lit, soit premièrement erré. Or, celui qui est erré, c'est celui qui est en vie, c'est celui qui a la vie éternelle. Alors, celui qui est déjà erré, qui a la vie éternelle, il peut les lire à ceux qui entendent, et ceux qui entendent peuvent garder la parole de la prophétie. Toute prophétie parle de Jésus-Christ de Nazareth et non d'une personne. Que Dieu vous bénisse prochainement. Qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. J'ajoute une deuxième écriture, un témoin, parce que nous disons que les écritures saintes pour nous ce sont des témoins. Parce qu'il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. La lettre est inspirée de Dieu et toute prophétie parle d'une seule personne qui est Jésus-Christ dans ce que nous lisons. Matthieu chapitre 24 verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, et celui qui lit fasse attention. Vous allez comprendre que ces deux écritures sont les mêmes. Du fait que la Bible, nous l'appelons, c'était comme un jar qui est tombé, et le fragment là, ce sont les versets. Mais il faut avoir l'idée de celui des concepteurs pour ramasser ces fragments et puis reconstituer les corps brisés. Vous allez comprendre que cette écriture de Matthieu vient combler ou ajouter sur celle d'Apocalypse. De l'autre côté, on dit ceci, que celui qui lit fasse attention et que ceux qui entendent la prophétie. Et puis de l'autre côté, on dit, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, monter sur le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Que Dieu nous bénisse. Il a besoin de deux groupes de gens. Il y a ceux qui lisent et ceux qui entendent. Qui sont ceux qui lisent et qui entendent? Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème. Tout le monde veut lire. Tout le monde veut lire. Même ceux qui voulaient entendre, ils aiment toujours lire. Alors, Ésaïe, nous appelons encore un autre témoin. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 29, verset 11. Écoute ce que les Écritures disent. Toute révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Voyez, c'est que quelqu'un peut avoir la connaissance de lire. On n'a dit pas que ici qui ne connaît pas lire. On dit il sait lire. Mais quand on prend les écritures, les livres, on les donne à celui qui sait lire, la personne crie à haute voix, que Dieu bénisse la personne là, parce qu'on pensait qu'il sait lire. Mais lorsqu'on lui a donné, lui quand même a dit qu'il ne sait pas lire. Alors que ceux qui lui ont donné le livre croient que la personne peut lire. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui veulent lire. Qu'est-ce qu'ils lisent? Mais ici on dit, vous devez tirer attention. Premièrement, errer ceux qui lisent. Comment? C'est que celui qui lit, il doit être premièrement erré parce qu'il connaît le message que contient le livre ou la lettre. Et ceux qui vont entendre les paroles du livre ou de la prophétie doivent être aussi errés en deuxième position. Pourquoi? Parce que c'est lui qui lit, lui-même connaît le message. Mais il y a un problème. Aujourd'hui, nous avons les gens qui lisent, ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Comment ces derniers peuvent être dans la joie? Alors ici, on nous demande que celui qui lit puisse avoir la joie premièrement, qu'il soit géré, parce que c'est la joie de son cœur, de ces messages qu'il doit lire, qui va pousser à ceux qui vont entendre d'être aussi dans la joie. Et qui va montrer que réellement, le message qu'il va lire dans ces livres-là qu'il a dans le main, c'est le message qui a l'espoir, qui lui rassure premièrement lui, et qui doit rassurer aussi ceux qui entendent. C'est là où le bien-aimé Paul dit à Timothée, prêche l'évangile, qui va te sauver toi premièrement, et qui sauvera ceux qui vont t'entendre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ceux qui prêchent l'évangile vivent mal. C'est ça une mauvaise manière
des livres. Ici, dans Ésaïe, on dit, ça sera comme un livre révélé qu'on donne à celui qui sait lire, qui dit, je ne sais pas lire. J'aime bien la personne là, il est vraiment une personne sincère, parce qu'il ne veut pas faire les choses dont lui-même ne maîtrise pas, par rapport à tout le monde qui veut lire. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut lire. Au lieu de rester entendre, mais il veut lire. Or, il y a des organes. Il y a la bouche qui parle, il y a les oreilles qui entendent. C'est-à-dire, celui qui lit, c'est la bouche. Et ceux qui entendent, c'est les oreilles. Les oreilles ont un travail d'entendre et la bouche doit parler. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qu'on lit maintenant? Et qu'est-ce qui doit donner la joie dans le cœur de celui qui lit? Est-ce que c'est tous les livres? Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui vous mettent pour des lecteurs au devant de ceux qui entendent, au lieu de leur faire entendre ce qu'ils doivent entendre. Et ils donnent le message qui ne donne pas la joie. Alors, le bien-aimé, Jésus dit ceci dans le livre de Jean, chapitre 19. Là, nous sommes dans les Écritures. Nous ne vous donnons pas des choses fomentées. Jean chapitre 5, verset 39. Les Écritures saintes disent, je dis bien les Écritures saintes, ce ne sont pas des brochures, ce ne sont pas des bouquins. Les saints, le plus ancien des livres, je dis la Bible. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est-à-dire, les saintes Écritures ne rendent pas témoignage d'une autre personne en dehors de Christ. C'est là où je dis, je mets en garde tous ceux qui lisent les saintes Écritures et qui y voient des humains mortels dedans. Et vous qui entendez, il ne faut pas être dans la joie d'entendre dans les saintes Écritures, on vous fait manifester un homme mortel. Jésus dit ceci, vous sondez les Écritures, croyant avoir la vie éternelle en elles. Mais en réalité, les saintes Écritures ne parlent pas d'une autre personne, ça parle de moi. De moi. Je mets en garde tous ceux qui aiment lire. Si vous n'avez pas les yeux de voir Christ dans les saintes Écritures, de Genèse à l'Apocalypse, vous ne connaissez pas lire, il faut prendre les saintes Écritures, le mettre à côté et puis donner les oreilles à ceux qui savent lire. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Cet ordre prophétique dans l'Ésaïe, Ésaïe, là où nous venons de lire avec vous, 29, il dit ceci. On lui a donné. Pourquoi on lui a donné? Il a fait la théologie. Il a étudié. Il a son diplôme. Il est licencié. Il est docteur en théologie. Mais lorsqu'on lui a donné les livres pour lire, oh, c'est un homme bien, un homme humble. Il mérite d'être élevé. Il a dit, il ne sait pas lire. Alors que ceux qui l'ont mis pensaient qu'il connaissait lire parce qu'il a un diplôme de théologie, parce qu'il a étudié, parce qu'il était dans l'université théologique d'Allemagne. Mais lui-même, après avoir tenu les livres à la main, il a dit non, je ne sais pas lire. Luc chapitre 24 dit quoi? Luc chapitre 24, verset 44 à 45. Là, c'est Jésus-Christ, après avoir ressuscité, rencontré en cours de route par les deux frères qui ne pouvaient pas lui reconnaître. L'un c'était son oncle paternel. Ils l'ont rencontré dans le chemin d'Emmaüs, mais ils n'ont pas pu lui reconnaître. Mais arrivé quelque part, ces bien-aimés ont donné les pains à Christ. Alors, ils s'inquiétaient, parce qu'aujourd'hui, beaucoup s'inquiètent pour lire, mais ils ne connaissent pas la personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils s'inquiétaient pour la mort de Jésus, alors que Jésus était avec eux, mais eux ne connaissaient pas Jésus. Beaucoup ont des Bibles, mais ne connaissent pas ce qui est dans la Bible. Alors, Jésus leur pose la question, pourquoi vous vous tourmentez? Quelle a été leur réponse? Toi, tu es la seule qui habite à Jérusalem, qui ne connaît pas ce qui vient de se passer. Il leur pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? De Jésus-Christ, un grand prophète qu'on a tué, qui était fort en actes et en paroles. Or, la personne était Jésus. Lui-même, les livres qu'il devait lire, Jésus était en face d'eux, mais ils ne l'ont pas vu. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas appelés à lire et connaître que c'est la même personne. Quand Jésus a rompu le pain, la Bible me dit, leurs yeux s'ouvrirent. Et Jésus leur donne à comprendre les Écritures.
Et il prend la parole et dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait, écoute bien, c'est une question de force, d'obligation, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans le prophète et dans les psaumes. Alors que la Bible, toute la Sainte Bible est composée de ces trois grandes parties. C'est que nous devons lire pour trouver une seule personne. Ici, c'est Jésus qui dit que dans les Écritures, il est question de lui. Mais vous devez faire attention, vous qui entendez la parole de la prophétie. Lorsqu'on va commencer à vous interpréter, on vous fait sortir un homme mortel qui repose dans sa tombe. On vous les présente, vous devez faire attention, vous ne serez pas errés. Parce qu'en réalité, ici, le prophète Jean nous dit ceci, que celui qui lit soit premièrement erré. Or, celui qui est erré, c'est celui qui est en vie. C'est celui qui a la vie éternelle. Alors, celui qui est déjà erré, qui a la vie éternelle, il peut les lire à ceux qui entendent, et ceux qui entendent peuvent garder la parole de la prophétie. Toute prophétie parle de Jésus-Christ de Nazareth et non d'une personne. Que Dieu vous bénisse prochainement.